Nous lisons dans Matthieu 28. Après le sabbat, à l'aube du premier jour de la semaine, Marie de Magdala et l'autre Marie allèrent voir le sépulcre. Et voici, il eut un grand tremblement de terre, car un ange du Seigneur descendit du ciel, vint rouler la pierre et s'assit dessus. Son aspect était comme l'éclair, et son vêtement blanc comme la neige. Amen. Les gardes tremblèrent de peur et devinrent comme morts. Mais l'ange prit la parole et dit aux femmes, pour vous, ne craignez pas, car je sais que vous cherchez Jésus qui a été crucifié. Il n'est point ici, il est ressuscité comme il l'avait dit. Venez, voyez le lieu où il était couché, et allez promptement dire à ses disciples qu'il est ressuscité des morts. Et voici, il vous précède en Galilée, c'est là que vous le verrez. Voici, je vous l'ai dit. Voici, je vous l'ai dit. Voici, je vous l'ai dit. Elles s'éloignèrent promptement du sépulcre avec crainte et avec une grande joie, et elles coururent porter la nouvelle aux disciples. Oh, nous saluons les mamans, elles sont formidables. Amen. Nous saluons les mamans, clamons le Seigneur pour les mamans. Amen. Et voici, Jésus vint à leur rencontre et dit, je vous salue. Bien-aimés, le Seigneur vient ce matin à notre rencontre, à votre rencontre. Et vous dit, je vous salue. Jésus vous dit, je vous salue. Jésus te dit ce matin, je te salue. Amen. Alléluia. Tu ne réagis pas à cette parole merveilleuse. Alléluia. Amen. 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 Nous acclamons la parole du Seigneur et nous pouvons nous asseoir. Mais nous remercions pour la grâce qui nous est faite par la direction de l'Église de pouvoir prendre parole en ce jour, et nous en sommes très honorés. Que Dieu bénisse la direction de notre Église. Bien-aimés, nous avons à partager un texte et j'ai compris que c'est le même esprit qui s'engage en nous au sein de notre Église. J'ai eu à faire lecture de ce passage en ce vendredi, bien-aimé, alors que déjà, en fait, l'Esprit nous avait conduit à nous impliquer dans ce texte pour le partage de ce matin. Nous sommes donc dans Matthieu 27, du verset 50 à 54. Que l'Esprit de Dieu en lequel nous communions, bien-aimés, soit à l'œuvre en cet instant. Jésus-Christ a dit, c'est l'Esprit de Dieu, c'est l'Esprit de Dieu qui donne la vie. L'homme en lui-même n'aboutit à rien. C'est pourquoi Jésus a dit, ma parole est esprit et vie. Amen. Hein? Amen. Bien. Nous sommes dans Matthieu 27, de 50 à 54. Jésus poussa de nouveau un grand cri et rendit l'esprit. Et voici. Répétons tous, et voici. Et voici. Avec conviction, s'il te plaît. Et voici. Et voici. Oui, et voici. Qu'est-ce qui se passe alors? Le voile du temple se déchira en deux, depuis le haut jusqu'en bas. La terre trembla. Les rochers se fendirent. Les sépulcres s'ouvrirent et plusieurs corps des saints qui étaient morts ressuscitèrent.
étant sortis des sépulcres après la résurrection de Jésus, ils entrèrent dans la ville sainte et apparurent à un grand nombre de personnes. Le centenier et ceux qui étaient avec lui pour garder Jésus, ayant vu le tremblement de terre et ce qui venait d'arriver, furent saisis d'une grande frayeur et dirent, assurément, cet homme était le Fils de Dieu. Amen. Amen. Oh, acclamons cette proclamation d'un centenier cependant, bien-aimé. Si le centenier peut ainsi proclamer à haute voix que Jésus est le Fils de Dieu, combien il nous revient à nous, bien-aimés, nous qui lui devons tant, bien-aimés, il nous revient de proclamer que Jésus est le Fils de Dieu. Proclamons donc que Jésus est Fils de Dieu. Proclamons que Jésus est Fils de Dieu. Proclamons que Jésus est Fils de Dieu. Bien-aimés, et parce qu'il est Fils de Dieu, il nous engage dans une ère nouvelle, bien-aimés. Oui, il y a une chose, bien-aimés, que l'Éternel a demandé à son peuple. Une seule chose, en tout cas une seule fête, qui devait absolument chaque année, oui, s'y prêter, c'était précisément la fête de Pâques. Oui, bien-aimés, maintenant nous prenons cet élément à la légère parce que, bien, nous ne sentons pas exactement d'où nous sommes venus. Mais en ce temps-là, bien-aimés, c'était après 400 ans, 430 exactement, d'esclavage en Égypte. Ils ne savaient vraiment pas qu'est-ce qui devrait leur arriver. Ils ont seulement constaté qu'à un moment donné, il y a Hérode qui avait, que je dirais, plutôt Pharaon. Ils avaient seulement constaté que Pharaon avait donné l'ordre, que je dirais, Pharaon avait donné l'ordre absolument, alors qu'ils étaient en esclavage, bien aimé, le peuple d'Israël était en esclavage. Ils étaient en fait amenés à construire et on leur amenait des briques et ils construisaient les pyramides et tout cela, des grands travaux d'Égypte. Mais à une époque donnée, Pharaon a dit non seulement on vous apportera des briques, mais vous allez les fabriquer déjà vous-même. Donc, dès le premier, donc, vous allez fabriquer les briques, vous allez les transporter vous-même, et vous allez construire absolument, et oui, les grands travaux pharaoniques de l'époque. Ils étaient donc terriblement sous l'esclavage, et c'était 430 ans, bien-aimés. Alors, vous comprenez quand ils sont venus au salut, bien-aimés, et oui, et l'Éternel leur a dit, voilà ce que vous allez réaliser en ce jour. Et ce que vous allez faire, n'oubliez pas, vous le ferez chaque année, pour vous rappeler toujours ce qui sera fait, ce qui vient d'être fait en vous. C'est-à-dire, en fait, qu'il a libéré son peuple. Nous n'avons pas à revenir là-dessus, mais nous savons comment il a préparé Moïse et comment les 10 plaies sont intervenues. Et alors, la toute dernière, c'était évidemment que tous les premiers-nés d'Égypte devaient absolument mourir, bien-aimés. Et oui, et c'est à ce jour-là qu'il leur avait demandé pour cela de préparer un agneau. Nous connaissons toute la cérémoniale, nous n'avons pas à y revenir, bien-aimés. Et oui, et l'agneau, le sang de l'agneau leur a servi, bien-aimé, à tous ceux qui l'appliquaient sur les portes, que l'exécuteur du châtiment, quand il passait, ben, toutes les portes qui avaient été enduites de ce sang de l'agneau unique, bien-aimé, eh ben, il passait outre, d'où le nom de Pâques, c'est-à-dire passer. Oui, ils étaient épargnés de l'exécution
du châtiment, de la sentence, n'est-ce pas? Et c'est dès ce jour-là que le Pharaon, bien-aimé, s'est résolu à libérer son peuple. Et cela après 430 ans d'esclavage. Ce qui fait que, bien-aimé, la fête de Pâques avait une telle importance pour ce peuple. Après 430 ans d'esclavage, bien-aimé, ils ne pouvaient absolument pas oublier le jour et les circonstances dans lesquelles ils avaient été amenés à être libérés de cet esclavage de 430 ans. Bien-aimés, nous ne voyons, parce que nous vivons des choses spirituellement, bien-aimés, nous ne sentons pas l'importance de cette fête de Pâques, bien-aimés. Or, en fait, bien-aimés, nous sommes aussi sortis de l'esclavage de l'ennemi, bien-aimé. Et même si c'est spirituel, mais comme le spirituel commande, bien-aimé, le physique, le matériel, la vie, bien-aimé. Et oui, n'oublions pas que nous sommes sauvés, nous sommes libérés comme nous l'avons dit, comme nous l'avons chanté. Nous sommes libres, Jésus nous libère. Et Jésus nous guérit. Et bien aimé, c'est cette nouvelle vie, bien aimé, qui s'implique en nous par l'œuvre de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est pour cela qu'il est dit en Colossiens 1, au verset 12, ne cessons jamais de rendre grâce à l'Éternel notre Dieu, qui nous a rendus capables, bien aimé, il nous a rendus capables d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière, bien-aimé. Il nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour, en qui nous avons la rédemption et la rémission des péchés. Amen. 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 Bien-aimé, quand nous considérons la misère que l'ennemi provoque dans certaines vies, bien-aimés, alors on se rend compte vraiment à ce moment-là de l'importance du salut que nous avons dans l'œuvre de Jésus-Christ, bien-aimé. Il faut avoir vécu, ou, que je dirais, voir le témoignage de ceux que le diable tient, bien-aimé, dans des œuvres de ténèbres, et que par la puissance du nom de Jésus-Christ, lui, le Fils de Dieu qui est apparu afin de détruire les œuvres du diable, bien-aimé, il faut assister à des témoignages donnés. Bien-aimé, nous avons suivi un témoignage, un professeur de campus, il était chef de travaux, il est allé préparer son doctorat en France. Et il a fait 3 ou 4 ans là-bas, et puis il devait faire une thèse sur précisément la situation dans le pays là-bas. Il est rentré au pays, il a fait son mémoire, il a bien travaillé, tout ça. Alors, il ne lui restait qu'à rentrer en France pour défendre son travail. Mais bien aimé, il avait tous les documents avec lui. Les documents de l'université, toute la direction, le ministère de l'Intérieur en France, tout ça, etc. Bien aimé, il se présente à l'ambassade, on le refoule, on ne le reconnaît même pas. Il est même presque chassé. Et pendant 5 ans, il a essayé chaque année, bien aimé. Jusqu'au jour où il a cru comprendre, non, il faut que je m'engage plus profondément dans la recherche de mon Seigneur bien-aimé. Il faut savoir s'approfondir dans les prières, dans la recherche de Dieu. Jusqu'à un moment donné, bien-aimé, quand rien ne se résout, n'est-ce pas, en ce qui concerne un problème donné, il faut s'engager, il faut aller plus profondément dans les prières, n'est-ce pas. Et précisément, il a prié, et il a s'est retrouvé dans les mains d'un serviteur, et bien aimé, on a prié pour lui, la délivrance est intervenue, et là, qu'est-ce qu'il faisait, cette œuvre de ténèbres? C'était son frère, le frère qu'il soutenait, son frère aîné, bien aimé, qui a fait en sorte que, bien aimé, quand il se présentait à l'ambassade, et je crois que les gens de l'ambassade, ils trouvaient qu'il sentait mauvais, et cela pendant 5 ans. Et quand on a prié, bien-aimé,
Et c'est au nom de Jésus-Christ, parce que c'est le nom de Jésus-Christ qui délivre, le nom qui est au-dessus de tout autre nom, bien-aimé. Eh bien, on a prié au nom de Jésus, eh bien, il a été délivré et il s'est présenté la semaine qui suivait à l'ambassade et on lui a dit, mais on t'a toujours cherché, où est-ce que tu te retrouves là? Et alors maintenant, qu'est-ce qui est intervenu? Non, le Seigneur est merveilleux, Jésus-Christ est merveilleux. Amen. Amen. Bien-aimés, nous qui sommes en Christ, sentons-nous, oh bien-aimés, sentons-nous heureux. Bien-aimés, sentons-nous heureux. Nous devrons toujours rendre grâce à Dieu, bien-aimé, pour le salut que nous avons en Jésus-Christ. À l'ambassade, on lui a dit, non seulement tu repars en France, mais voilà maintenant, tu as même une invitation pour aller à une conférence en Grèce. Et tout est payé, l'hôtel, le billet, tout ça, etc. Donc, tu n'as qu'à assister à cette conférence et après, tu pourras directement rejoindre l'université en France. Alléluia. Amen. 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 Voilà, bien-aimé, l'œuvre de la rédemption, l'œuvre de la résurrection, bien-aimé. Oui, bien-aimé, nous célébrons la résurrection pour ce qu'elle nous apporte dans la vie de chacun de nous, bien-aimés. Nous ne la fêtons pas pour la fêter en elle-même, comme Jésus-Christ. Il n'est pas mort et ressuscité pour lui-même, mais c'est pour notre bien, c'est pour notre salut, bien-aimé. Voilà pourquoi, quand nous parlons de la résurrection, de la mort de Jésus-Christ, bien-aimé, nous devrons toujours considérer qu'est-ce que cette mort, qu'est-ce que cette résurrection apporte dans notre vie, bien-aimé. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi nous voulons passer un peu en revue notre texte de ce matin, bien-aimé. Oui, nous sommes dans Matthieu 27, 50. Jésus poussa de nouveau un grand cri et rendit l'esprit. Ne vous étonnez pas, bien-aimés, qu'on parle de la mort de Jésus-Christ alors que c'est le jour de la résurrection. Bien-aimés, c'est comme on dit en anglais, la mort et la résurrection. La résurrection et la mort de Jésus-Christ, c'est un package. Amen. C'est un package, c'est un colis. Tu ne peux pas parler de la résurrection de Jésus-Christ sans parler de sa mort. Amen. Et tu ne peux considérer la mort de Jésus-Christ sans parler de sa résurrection. Les deux vont absolument ensemble. Et tu ne peux comprendre l'un ni l'autre sans l'autre et l'un. Sans l'un et l'autre. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Voilà, Jésus poussa de nouveau un grand cri et rendit l'esprit. Et là, bien-aimé, j'ai voulu recourir en Jean 19, 30 plutôt. Et là, qu'est-ce qu'il nous est dit? Jean 19, 30. Quand Jésus eut pris le vinaigre, il dit, tout est accompli. Et baissant la tête, il rendit l'esprit. Oui. Nous avons reçu cette merveilleuse parole en ce vendredi. En anglais, it is finished. Alléluia. Amen. Tout est accompli. Disons tous, tout est accompli. Tout est accompli. Tout est accompli, bien-aimé. Qu'est-ce qui est accompli? Ben, voyons la suite. Il rendit l'esprit. Et voici les choses qui vont arriver maintenant. Le voile du temple se déchira en deux, depuis le haut jusqu'en bas. La terre trembla, les rochers se fendirent. Bien sûr, auparavant, bien-aimé, qu'est-ce qui est arrivé? Le voile du temple se déchira en deux, depuis le haut jusqu'en bas. Et pourtant, Jésus mourait en dehors du temple. Il était là-bas, au calvaire, à Golgotha, bien-aimé. Mais là, il meurt. Pendant qu'il rend son dernier soupir, il y a des choses qui se passent, bien-aimé. Ou dans le temple, bien-aimé. Lui, il meurt au calvaire, en dehors de la ville, en dehors du temple, loin du temple. Mais cependant, bien-aimé, il y a des choses, des grandes choses qui se passent
au niveau du temple. Le voile du temple se déchire en deux, bien-aimés. Nous n'avons pas à décrire pourquoi le voile. Ce que nous savons, c'est que c'était dans le temple. Et là, dans le temple, nous savons que les gens se rendaient là pour sacrifier, n'est-ce pas? Et il y avait alors des sacrificateurs, et avec à leur tête le souverain sacrificateur. Et dans le temple, les gens ne pouvaient qu'accéder au parvis, n'est-ce pas, bien-aimés? Parce que le lieu saint et le lieu très saint étaient réservés, le lieu saint d'abord aux sacrificateurs, et le lieu très saint, bien-aimé, n'était réservé à l'accès au souverain sacrificateur, et ce, une fois l'an, bien-aimé, et en prenant soin, et oui, bien-aimé, d'amener avec lui le sang pour le pardon de ses péchés et pour tous les péchés et du peuple. Et nous savons comment il devait s'y introduire. Nous savons qu'on lui mettait, n'est-ce pas, une corde au pied, parce que s'il osait y pénétrer, n'ayant pas bien confessé, n'ayant pas tenu compte de son état de pureté devant la parfaite sainteté de Dieu, parce que là, le lieu très saint, c'était le lieu où Dieu résidait, bien-aimé, dans toute sa sainteté, n'est-ce pas? Et il arrivait qu'il pouvait mourir. Et la corde qu'il portait au cou servait en fait, quand on le voyait inanimé, pendant un certain temps, eh bien, les gens au dehors, ils tiraient par la corde, parce qu'à ce moment-là, il était déjà cadavre. Alléluia. Amen. Voilà, bien aimé, ce qu'il en coûtait de se retrouver devant la présence de Dieu, dans un état inconsidéré, bien aimé. Mais cependant, maintenant, bien aimé, dans Hébreux 19, il nous est dit que c'est au moyen du sang de Jésus-Christ que nous accédons au sanctuaire du Père. Alléluia. Au moyen du sang de Jésus-Christ, par cette route nouvelle et vivante, inaugurée pour nous au travers de sa chair, au travers de son corps bien-aimé, il nous a ouvert cette voie. Oui, c'était des choses spirituelles. Les uns le voyaient mourir. Mais en fait, il y avait des grandes choses qui se passaient dans le monde spirituel, bien-aimé. Il y a des choses nouvelles qui intervenaient. Il y avait une nouvelle ère qui intervenait. Et peu de gens se rendaient compte de toutes ces choses, n'est-ce pas? Se retrouver, oui, dès lors, dans la présence de Dieu. Nous savons comment, pour, oui, soutenir la présence de Dieu, nous savons comment David est allé rechercher l'arche de l'alliance, parce que c'était l'arche de l'alliance qui signifiait la présence de Dieu. Et nous savons comment l'arche de l'alliance que Obed-Edom avait consenti à la prendre chez lui, n'est-ce pas? Nous savons comment il était béni. David l'a appris. Et nous savons comment, par le message de notre bien-aimé pasteur, nous avons suivi que David est allé vite rechercher l'arche de l'alliance. Et alors David est allé vite rechercher, bien-aimé, l'arche de l'alliance pour l'amener chez lui, bien-aimé, la présence de Dieu. Nous n'avons plus, bien-aimé, en ce jour, en cette époque, nous n'avons plus à aller chercher une arche d'alliance, cette caisse, tout ça pour la maintenir dans la maison, bien-aimée. Nous avons avec nous la présence de Dieu. Amen. La présence de Dieu, nous l'avons, et bien-aimé, souvent, nous ne considérons pas, bien-aimés, à la hauteur de ce qu'il en est, cette présence de Dieu, cette grâce qu'il nous est donnée, bien-aimés, de nous retrouver dans la présence de Dieu. Nous sommes dans la présence de Dieu. Dieu est en nous. Par son Fils Jésus-Christ et par l'Esprit qui habite en nous, bien-aimés. Mais combien nous ne nous en rendons pas compte, bien-aimés, combien nous sommes dans la distraction. Une telle vérité doit pénétrer totalement, bien-aimés. David il a couru pour aller rechercher l'arche, pour l'amener, c'est-à-dire amener cette présence de Dieu dans sa maison, dans sa famille, bien-aimés. Nous n'avons pas, bien-aimés, nous avons plutôt cette faveur, cette grâce que nous avons la présence de Dieu, tout simplement parce que nous croyons en Jésus-Christ. N'est-ce pas que il nous est dit dans la parole, Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils unique afin que quiconque croit en lui
Ne périsse point, mais qu'il ait Ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. C'est-à-dire la vie de Dieu, bien-aimé. Bien-aimé, en ce jour de grâce, bien-aimé, il nous revient de pouvoir reprendre, oui, de reconsidérer, oui, quelle est la grâce de Dieu qui nous est faite par cette présence de Dieu, et oui, dans notre vie, bien-aimé. Nous sommes ouverts à toute grâce, à toute bénédiction par cette présence. Oui, bien-aimé, nous faisons une course contre le temps. Voyons, passons directement. Qu'est-ce qui s'est passé dans la suite? Oui, la terre trembla, les rochers se fendirent, bien-aimé. Oui, là c'est encore une manifestation en fait des choses de Dieu, des choses qui concernent Dieu. Souvenons-nous de Paul et Silas dans la prison. Oui, ils étaient en prison, mais ils se sont mis à louer. Louer. Tous les prisonniers les entendaient, bien-aimés. Et qu'est-ce qui est arrivé? La terre trembla. La terre trembla et tout le monde a entendu et absolument les fondements, n'est-ce pas, des prisons ont été secoués. La présence de Dieu, voilà ce que fait la présence de Dieu, bien-aimé. Sachez que c'est la même chose. Quand nous louons Dieu et que nous sommes amenés à ce qu'il manifeste sa gloire au milieu de nous, bien-aimés, c'est la terre qui tremble, bien-aimés. Même si nous ne le ressentons pas, sachons que la terre tremble. Si nous ne le ressentons pas, les démons, eux, ils le sentent et ils tremblent, bien-aimés. Alléluia. Et nous savons ce qu'il en est advenu, que toutes les chaînes des prisonniers sont tombées. De la même façon, bien-aimés, quand nous louons Dieu et que nous faisons valoir la gloire de Dieu au milieu de nous, bien-aimés, sachons, bien-aimés, prenons conscience de cela. Parce que les choses arrivent quand vous en prenez conscience. Mais si vous êtes dans la distraction, bien-aimés, vous laissez passer la gloire de Dieu, bien-aimés. Sachons quand nous le louons ici, bien-aimés. Et oui, sa gloire est là. Il manifeste cette gloire, bien-aimée. Et les démons, sachez que les démons tremblent à ce moment-là. Et que les liens qui nous pouvaient tenir jusque-là, bien-aimés, comme il en a été des prisonniers, les liens, bien-aimés, oui, se déchaînent, nous sommes libérés. Alléluia. Amen. Les sépulcres s'ouvrirent. Et plusieurs corps des saints qui étaient morts ressuscitèrent, étant sortis des sépulcres après la résurrection de Jésus. Bien-aimés, la résurrection de Jésus. Oui, des âmes, les saints, comme il y a une version qui appelle cela les amis de Dieu. Tu es ami de Dieu, n'est-ce pas? Amen. Qui est ami de Dieu? Amen. Qui le sent qu'il est ami de Dieu? Que Dieu te bénisse. Amen. Voilà ce qu'il en est, des amis de Dieu, oui. Et les sépulcres s'ouvraient de plusieurs corps de ces c'est-à-dire des amis de Dieu qui étaient morts, ils ressuscitèrent. Et étant sortis des sépulcres après la résurrection de Jésus, oui, c'est-à-dire avec Jésus, oui, ils ont été entraînés. Comme il est dit dans Éphésiens 2, bien-aimés, Dieu nous a ressuscités ensemble et nous a transportés dans le lieu céleste avec Jésus-Christ et nous sommes assis à la droite de Dieu avec le Seigneur Jésus-Christ bien-aimé. Voilà ce que nous sommes depuis la résurrection. Chaque fois que nous croyons en Jésus-Christ bien-aimé, ben nous sommes ramenés, oui, quelques 2000 ans, n'est-ce pas, oui, à l'heure même, parce que cette résurrection n'est pas passée, bien-aimée. Ne croyez pas qu'elle est passée, elle est en nous. Elle est permanente, elle est éternelle, bien-aimée. Et chaque fois, bien-aimé, que nous sommes en Jésus-Christ, chaque fois que nous nous référons à notre Seigneur Jésus-Christ, bien-aimé, c'est 2000 ans là que nous reportons. Et ce fait est éternel. Ce n'est pas de l'histoire. Bien-aimé, c'est éternel. C'est un fait de tout le temps, de tous les jours. C'est un fait de la vie, de notre vie. À chaque instant de notre vie, nous avons à vivre la résurrection, bien-aimé. Acclamons le Seigneur. Oui, bien-aimés, nous vivons la résurrection, bien-aimés. Il y a tellement de choses à dire là-dessus. Mais qu'est-ce qui est arrivé, bien-aimés? Ils ont quitté les sépulcres. Nous qui sommes les bien-aimés à la résurrection, nous avons quitté les sépulcres. Quand Dieu nous a ressuscités ensemble avec Jésus-Christ, nous avons laissé tomber les sépulcres.
Tout ce qui était ténèbres dans notre vie, les échecs éventuels, les problèmes de famille, le stress de la vie, bien-aimé, tout cela est resté dans le sépulcre parce que nous sommes sortis du sépulcre. Ne demeurez pas dans le sépulcre, bien-aimé, avec la résurrection, bien-aimé. Nous sommes sortis du tombeau. Nous sommes sortis du tombeau, et la médiocrité de la vie, les échecs, et tout le stress de la vie, bien-aimé. Oui, tout cela, le désespoir, bien-aimé. Et c'est ce qui caractérise la société, les sociétés modernes, notamment cette société aux États-Unis. Il y a le stress, bien-aimé, et il y a le manque d'espoir. Le désespoir, le stress. Voilà pourquoi il y a des suicides multiples. Voilà. Et ceux qui ne sont pas encore arrivés, ils s'engagent, bien-aimés, dans la drogue, tout cela, bien-aimés. Et nous savons combien la société ici détruite, bien-aimés, par les effets de la drogue et ce qui y revient. Amen. Amen. Or, en Jésus-Christ, bien-aimé, ce que nous avons, bien-aimé, quand Jésus-Christ apparaissait à son peuple, à ceux qui étaient les siens, la première chose, le premier mot qu'il apportait, bien-aimé, à tous ceux à qui il apparaissait, c'était la paix, je vous apporte la paix. C'est la plus grande richesse, bien-aimé, surtout en ce qui concerne la société où nous vivons. La paix, bien-aimé. Combien cela manque à de multiples personnes. Il y a le stress, bien-aimé. Il y a le stress. Et même ceux qui croient avoir réussi, bien-aimés, ils sont entraînés dans le stress. Parce qu'on veut toujours avoir plus. On voit le flanc-flanc de la société, bien-aimée. On parcourt les vitrines. Tu rentres par-ci, par-là. Les vitrines sont merveilleusement gardées, bien-aimés. Et l'esprit de la société vous engage, bien-aimés, à rechercher toujours plus. À rechercher toujours ce qui est meilleur, ce que tu crois meilleur, bien-aimé. Et alors, on cherche, on cherche, on cherche. On ne se satisfait guère. Alors il y a le stress, bien-aimé. Alors il y a le stress. Et comme on cherche, et qu'on ne trouve peut-être pas encore, on tombe dans le désespoir. Voilà deux mots de cette société, stress et désespoir, bien-aimé. Il n'y a que ceux qui sont profondément en Jésus, qui veulent vraiment vivre la vie de Jésus-Christ, alors ils trouvent la paix en Jésus-Christ. Rien ne vaut la paix, bien-aimé. Rien ne vaut la paix. Même ceux qui pensent avoir réussi, ils vont arriver à chercher 2, 3, 4 jobs. C'est le stress toujours, bien-aimé. Vous cherchez 2, 3 jobs, c'est le stress. Alors vous n'avez pas la paix. Et le bonheur, c'est précisément la paix. Alors vous ne connaissez pas le bonheur. Parce que le stress vous engage, vous opprime, bien-aimé. Or, ce que Christ nous a apporté, la plus grande chose qu'il nous a apporté, bien-aimé, c'est le salut, la paix qu'il réserve à tous ceux qu'il rencontre, bien-aimé. Ce matin, Jésus, oui, te rencontre, bien-aimé, il te dit, sois en paix. Amen. Que ton cœur ne se trouble point. Amen. Crois en Dieu. Crois en moi, Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Amen. Oui, bien-aimé, il n'y a que cette parole de paix que nous pouvons partager ce matin, n'est-ce pas? Et louer, reconnaître tous les bienfaits de Dieu, bien-aimé, la plus grande des choses, il faut le reconnaître. Si tu ne le reconnais pas, bien-aimé, tu vas continuer à vivre dans le stress. Et alors, ce que Jésus-Christ a promis, moi, il a dit moi, dans Jean 10, 10, le voleur ne vient que pour dérober, égorger, détruire. Moi, il n'y a que Dieu qui peut dire moi. Quand toi, dans ta vie, tu dis moi, bien-aimé, tu es en faux. Il n'y a que Dieu qui peut faire, qui peut dire moi. Et Jésus-Christ dit moi, je suis venu afin que les brebis que nous sommes, que nous ayons la vie, et la vie en abondance. Alléluia. Amen. Amen. Acclamons le Seigneur. C'est ce qui nous apporte dans ce jour de résurrection. Oui.